Bonjour, bonjour mes amis béliers, la guidance du 21 au 27 juillet. Cette semaine, on me dit que vous avez besoin de vous éloigner d'une situation ou d'une personne qui vous déstabilise, qui vous insécurise ou qui vous fait souffrir. Donc on est bien d'accord, c'est quelque chose qui ne vous convient pas du tout ou plus peut-être aussi. On dit que ça vous fait souffrir quand même, hein, c'est pas toxique. Ça peut être une amitié, hein. Euh, ça ne vous convient plus du tout, quoi. Là, ça vous abîme, en fait. Ça vous éteint. On voit que vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin peut-être même de vous reconstruire et d'apprécier la belle personne que vous êtes. Pourquoi? Parce qu'il est possible que cette relation, cette situation, vous ait abîmé. Et donc, c'est comme si vous vous étiez éteint et éteinte. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin de vous reconstruire et de vous retrouver. Parce que là, il y a quelque chose qui vous a éteint, qui ne vous a pas permis de vous épanouir à votre juste valeur. Parce que peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez bien dans votre peau, mais là, c'est plus du tout le cas. Là, vous avez vraiment ce sentiment de vous être oublié, vous voyez, de vous être effacé face à cette personne. Vous y avez cru qu'il pouvait y avoir une très belle histoire avec cette personne, ou ça fait déjà un certain temps que vous êtes en relation avec cette personne, vous avez déjà fait un long chemin, ou vous avez cru que vous alliez pouvoir faire un long chemin, et même que vous alliez atteindre certains objectifs, que vous alliez pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. Mais là, on vous dit que non. Il y a eu un mensonge. Alors, soit vous avez été trompé, bafoué ou trahi. D'accord. Donc là, le cœur, il n'y est plus. Alors là, s'il y avait amour ou s'il y avait amitié, le cœur, il est bien serré. Vous avez ce sentiment de souffrance, il est là. Je le ressens là. Mais on dit que malgré que si vous voulez, c'est un mal pour un bien. Voilà, je vais vous le dire comme ça parce que je ne sais pas comment tourner le truc. C'est un cadeau mal emballé, c'est souffrant, c'est une certitude, mais on me dit que ça va vous permettre justement de sortir de cette situation. C'est-à-dire que là, peut-être que ça a été la trahison, la blessure ou le truc, le coup de couteau dans le contrat de trop qui va vous permettre de sortir de ce stress parce que la situation n'était pas épanouissante pour vous, d'accord? Elle n'était pas épanouissante, équilibrée, ce n'était pas quelque chose qui vous amenait vers euh, un futur prometteur. Et du coup, le coup de couteau de trop dans la situation, dans le contrat, c'est un cadeau mal emballé qui va vous permettre de sortir de ce stress. Parce que finalement, vous n'étiez pas si bien que ça depuis un certain temps. Et comme là, il y a rajouter une couche négative, eh ben, vous allez vous en servir pour euh, peut-être sortir de cette situation. Parce qu'on me dit que vous persévérez. Alors, vous persévérez dans les disputes. Pourquoi? Il est possible que vous ayez besoin de comprendre pourquoi cette personne vous fait souffrir à ce point-là. Pourquoi cette personne, encore. D'accord. Je peux entendre que vous ayez besoin d'explications, de compréhension. Mais je crains, en guidance privée, je vous dirai ça, vous n'avez pas besoin des explications de cette personne. Cette personne vous a fait souffrir par rapport à ses croyances, son schéma familial, ses croyances limitantes. Ça la regarde. Là, je me permets, c'est mon tirage, et moi je m'occupe que de vous, je m'en fous de l'autre, je m'occupe de vous. Et là, la question, je vous dirai en guidance privée, et vous, pourquoi vous restez? Alors que cette personne, elle n'en a pas fini avec vous de vous abîmer encore et encore et encore. Pourquoi vous restez? Et là, en guidance privée, je vous dirai, c'est parce que vous avez une énergie du passé, une mémoire erronée qui fait que vous êtes encore là, dans cette situation. Parce que là, c'est à vous de partir. Si vous restez, il va continuer son travail. Il va continuer son travail de massacre.
Ah ouais. Alors, pourquoi vous restez? Vous êtes peut-être dépendant, en dépendance financière, peut-être en dépendance affective, peut-être vous avez besoin d'appartenance pour ne pas être seul. Est-ce que peut-être vos parents, c'était une relation toxique comme ça, de malveillance, de souffrance, et vous ne connaissez que cette énergie, ce mode de fonctionnement, et vous recherchez dans votre vie inconsciemment, on parle d'énergie, ce n'est pas volontaire, attention, hein, ne vous méprenez pas. Quand on ne connaît que ce mode de fonctionnement de nos ancêtres, de notre histoire, eh bien, on cherche la même solution. Un enfant qui a vu son père frapper sa maman pendant des années, le petit garçon ou la petite fille, soit ils vont battre, soit ils vont être battus. C'est comme ça, c'est dans énormément de situations. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ont une mémoire informatique erronée. Et quand on en prend conscience, c'est facile d'aller la défaire et la travailler. Voilà. Pour une guidance générale, je suis allée dans le privé. Alors, bien entendu, dans une situation comme ça, alors, je répète, il n'y a pas, vous avez besoin d'une aide d'un thérapeute ou d'un coach. Parce que la personne, elle va aller voir par rapport à votre histoire en vous posant quelques questions. C'est là qu'il y a le blocage et la croyance limitante. Et si vous en prenez conscience, c'est facile de s'en défaire. Mais par contre, pour ça, il faut que ça vienne de vous. Si ce n'est pas vous qui avez envie de sortir de cette situation, personne ne pourra vous aider parce que l'apprentissage, il n'est pas complet. Nous n'allons pas tous à la même vitesse. Vous allez prendre 10 personnes dans cette même situation, personne ne va réagir de la même façon. Il y en a, ils auraient déjà réagi depuis longtemps. Il y en a, ils auraient réagi au bout d'une fois ou deux ou au milieu. Et il y en a, ils vont continuer le chemin encore avec cette personne parce qu'il leur faut plus de temps, parce qu'ils sont dans l'incapacité d'accepter de voir la réalité en face, qu'ils sont collés à une énergie, à une croyance limitante qui les fait rester. Parce qu'on voit que vous allez persévérer encore, que vous avez besoin d'observer encore, de comprendre pourquoi ces disputes. Je vais remettre une carte. Croyance limitante, hein, très lourde, très pesante. Je suis désolée, je vous le dis, croyances limitantes qui viennent de loin. Hein, ça vient. Voilà. Écoutez, mes amis, vous savez que je suis à votre disposition. En tout cas, mettez-moi un petit message pour que je puisse vous lire si vous le voulez bien. Et puis, au cas où vous voulez un rendez-vous, avec grand, grand plaisir de pouvoir vous sortir de là. Vous accompagner, hein, parce que c'est vous qui vous sortez de là. Vous êtes une belle personne, hein, mais bon, c'est vrai que vous avancez très très lentement. On voit que pourtant il y a du potentiel. Hein. Vous pouvez avancer, mais vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez besoin d'observer encore quelque temps la situation pour pouvoir en sortir. C'est pour ça que vous avancez lentement. Et là, le petit lapin, il est à l'envers. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus au maximum de vos capacités. Là, vous êtes éteint et éteinte. C'est-à-dire que il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de gaieté. Vous n'avancez plus. La relation, elle est bloquée. Voilà, mes amis béliers. Désolée, cette guidance n'est pas sublimissime. Mais bon, elle va parler à certaines personnes. Bien entendu, si elle ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est tous les béliers. Je ne vais pas avoir 1000 béliers qui vont avoir la même histoire, heureusement. Hein. Heureusement, moi je vous le dis. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne est propulsée sur les réseaux et que je vais un petit peu plus loin. Likez, partagez. Merci, ciao, ciao.